7 jours après que les terroristes du Hamas ont kidnappé sa femme Doron et ses 2 filles, Raz, 4 ans, et Aviv, 2 ans, Yoni revient pour la première fois au kibboutz Nir Oz, un lieu où le temps est resté figé. Ce sont des dessins de Raz et Aviv, datant de la veille ou du jour même, je ne sais pas. Les feutres de toutes les couleurs sont encore là. Ça, c'est un dessin de Raz, tu vois. Elle a voulu dessiner sa mère et sa sœur, ou sa mère et moi, ou sa mère et je ne sais pas quoi. Regarde, cette chaussure rose appartient à Raz et l'autre est ici. Celles-là sont à Aviv. Ils les ont enlevées sans leurs chaussures, pieds nus. Tu te rends compte ? En toile de fond, à la frontière de la bande de Gaza, des alertes et des bruits d'explosion. L'accord sur les otages pourrait, selon les critères convenus, ramener sa famille à la maison. Pour moi, c'est une question de vie ou de mort. À ce stade, j'essaye de réduire mes attentes, mais dans ce scénario, le fait d'être séparé d'elle, c'est horrible à vivre. Peu importe que quelqu'un ait 20 ans ou 80, il y a des blessés dans le lot. C'est le pire choix à faire. Tu te rends compte de la cruauté, du niveau de violence atteint. Est-ce qu'on va ramener des enfants sans leur mère? Une mère sans ses enfants? Je ne comprends pas. En ce samedi soir, Yoni se trouvait à Sharon, tandis que sa famille était à Nir Oz. Il s'était tourné vers moi pour me demander de l'aide et m'avait laissé des messages vocaux. Tamir, bonjour. C'est Yoni Hacher. J'ai été interviewé tout à l'heure. Ma femme est barricadée dans notre pièce sécurisée au kibboutz Nir Oz. Les terroristes ont enlevé le compagnon de sa mère et sont entrés dans la maison. Tu es mon dernier recours. Je veux seulement savoir s'il y a des soldats sur place. Dis-moi juste à quoi ça ressemble là-bas. S'il te plaît, dis-moi ce que tu sais. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis 1 heure. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Voici à quoi ressemblait sa dernière conversation avec sa femme, tandis que les terroristes étaient déjà à l'intérieur de leur maison. Quelques minutes plus tard, Doron et ses filles étaient emmenées à Gaza. Oui, ils sont ici. Ils ont mis toute la maison sans dessus-dessous. Ils ont pris mon sac. Ils ne sont pas entrés dans la pièce sécurisée. Les filles sont ici avec moi et ma mère. Gadi leur parle. Je ne sais pas ce qui se passe. Ils sont dans la maison. Ils marchent. Ils crient. Ils ont des couteaux. La police ne répond pas. Il n'y a personne ici. Il n'y a pas de soldats. Il n'y a personne pour nous aider. Après avoir fait le tour de la maison, nous sommes entrés dans la pièce sécurisée, là où les jouets des enfants se mêlent aux pires cauchemars des parents. Elles étaient assises là et j'ai écrit à ma femme. Est-ce que les filles comprennent ce qui se passe? Est-ce que Raz comprend? Car Aviv est encore petite, elle n'a que 2 ans. Elle m'a répondu. Aviv demande qui est-ce qui parle? Qui est-ce qui dit alerte rouge sans arrêt? צבע אדום, צבע אדום, צבע אדום. וואי, וואי, רז שלי, רז. רז מבין הכל. Waouh, ma petite fille, ma petite Raz. Raz comprend tout, elle comprend tout. Tu ne sais pas à quel point elle est intelligente, tu ne peux pas t'imaginer. La grand-mère, Efrat, a été assassinée pendant l'enlèvement, probablement devant les filles. Son compagnon a été enlevé. En jetant un œil dans un tiroir ouvert, dans l'une des pièces de la maison, on découvre un vieux journal dont le titre est plus que jamais d'actualité. Regardez ce que ça dit. Le plan, attaquer durant un mariage et enlever un soldat pour s'en servir comme monnaie d'échange. C'était leur plan déjà en 2016. Yoni reste optimiste et espère que son histoire connaîtra une fin heureuse. Si Dieu veut, si ça arrive, vous savez, ce sera comme... Je ne veux pas dire que ça va restaurer la confiance, parce qu'on en est loin, mais bon, la situation est plus compliquée qu'elle en a l'air. Mais quand même, une avancée dans cette affaire, ça serait bon pour le moral du public, et cela donnerait une impression de victoire. En ce qui me concerne, il n'y a pas de victoire sans le retour des otages. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur le terrain. Vous pouvez être l'armée la plus puissante du monde. Si elles ne reviennent pas à la maison, il y a un problème de confiance. Et s'il y a un problème de confiance, il y a un problème avec l'ensemble de l'État d'Israël. Donc, on est face à un problème existentiel ici.